Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours le petit rappel de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez vibrer plus ou moins fortement. Également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe solaire, puisque Dieu merci, nous ne sommes pas réduits qu'à un signe... votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, puisque nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire, Dieu merci. Surtout pour des signes très très forts comme par exemple les béliers. On est quand même un tout petit peu plus subtil que cela. À la fin de ce tirage, en chapitre, en dessous de cette vidéo, vous aurez votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, le petit élément déclenchant de votre mois de mai, ce mois-ci donc, puisque nous sommes en mai, c'est la 6 d'épée. Donc une prise de hauteur, vous prenez le large, possiblement d'une crise mentale qui n'a pas été vraiment simple, parce que derrière nous avons la mort. Donc c'est quand même un passage assez délicat que vous avez engagé, mais si ce n'est pas déjà fait, en tout cas il y a cette volonté de quitter une situation qui de toute façon mentalement vous pesez, ne menez pas à grand chose aussi. Alors est-ce que vous en avez pris conscience ou est-ce que vous êtes en train d'en prendre conscience encore? Voilà, mais c'est vraiment décider de vous dire très bien, il est temps de passer à autre chose. Ce n'est pas comme ça que nous arriverons à produire quelque chose d'intéressant. Donc il est là question de faire un break et pour le mieux même de vraiment quitter une situation pénible en faisant cette transformation avec la mort et en redevenant apprenant sur ce qui pourrait là cette fois-ci vraiment vous stimuler, puisqu'on a le valet de bâton, on repart sur votre élément, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour une suite de transformation. Savoir ce que vous voulez maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous allumer maintenant, c'est apprenant, donc possiblement pour certains il y aura un nouveau départ, ou une nouvelle façon de faire, ou un nouvel intérêt qui va vous stimuler et qui va vous aider à prendre cette barque et à prendre le large. Le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est votre propre satisfaction émotionnelle qui, à mon avis, là, peut englober beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'après, on a du concret. L'objectif principal de votre mois de mai, c'est de redevenir satisfait. D'avoir des souhaits et de vouloir obtenir ce que vous désirez. Il est vraiment la question de votre satisfaction émotionnelle, de ce qui vibre en vous. Il y a un petit côté égoïste, mais je pense que vous en avez, à mon avis, besoin en sortant de cette crise mentale. Vous en avez également besoin parce qu'après, nous avons la 5 de denier et la 8 d'épée. La 5 de denier explique que pour le moment, il y a quand même une petite crise concrète dans votre vie. Il y a la sensation de ne pas forcément être aidé, que la vie ne vous fait pas spécialement de cadeaux en ce moment, que vous ne voyez pas vraiment où tout cela vous mène. Donc il va falloir redevenir apprenant pour savoir ce qui vous stimulerait effectivement. Et la 8 d'épée, c'est quand même une prison mentale, ça tourne un peu en boucle, vous avez l'impression d'être en cage. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors effectivement, la situation actuelle fait que peut-être pour la plupart d'entre vous, puisque quand même sans faire de généralité, vous êtes des béliers, la contrainte est un peu pénible. Et mentalement, vous ne voyez pas par où pourrait se poser la sortie. La 8 d'épée, c'est aussi des vieux schémas mentaux. Donc vous vous obligez peut-être vous-même à ne pas sortir de votre zone de confort pour le moment. Du coup, vous êtes dans cette 5 de denier, mais l'élément central du petit fil que vous allez suivre, ne l'oublions pas, c'est quand même cette merveilleuse carte qui sauve un peu beaucoup la donne. C'est la 9 de coupe, votre propre satisfaction émotionnelle, et ce sera votre quête de ce mois de mai. Ce qui va vous aider, c'est aussi des épées. Je crois que pour beaucoup de signes, d'ailleurs, les épées ne sont pas très aidantes ce mois-ci. Vous avez la 9 d'épée, donc vous, ça va vous aider. La 9 d'épée, c'est d'affronter possiblement vos angoisses. Parce que derrière, on a une double, on a la 9 d'épée, la 9 d'épée. Et quand même, l'engagement de vos désirs. Dieu merci, vos désirs
même s'ils ne sont pas construits, tiennent le coup. Vous continuez à pouvoir entretenir ces bâtons. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mentalement, c'est vraiment complexe. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment possiblement de les ressentir. Hein. Vous allez forcément ressentir des angoisses, là, je pense. Des projections aussi mentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a quand même l'idée, avec la 8 et la 9, de se faire énormément de films. Et vraiment des mauvais films. Mais comme c'est une énergie aidante, comme je le disais précédemment, chez vous, ça va vous aider parce que ça va ça va impulser quelque chose. Ça va vous confronter aussi, possiblement, j'allais dire, ça va vous confronter à vous-même. Oui, c'est comme ça que je le sens. Ça va vous challenger, peut-être, aussi. Puisqu'il ne se passe pas grand-chose concrètement. Tout est dans le mental, tout est encore un tout petit peu dans le désir, tout est dans les souhaits. Avec la 4 de bâton, il est quand même question d'engager vos désirs. C'est peut-être ça qui vous angoisse également. Mais ça va aussi vous stimuler. C'est vraiment, vous ne pourrez pas avoir l'un sans l'autre. Pour vous stimuler, il va falloir passer par ces angoisses, par votre grande capacité à imaginer le pire, possiblement aussi, pour pouvoir trouver l'astuce, hein, pour pouvoir aussi trouver l'énergie de vous en sortir. Il y a quand même l'idée, avec la 8 d'épée également, que vous vous mettez, qui est vraiment centrale, donc j'y reviens, que vous vous mettez peut-être vous-même une épine dans le pied. Mais que quelque part ça sera positif parce que ça va vous amener à une stimulation. Ça va vous piquer un peu, ça va vous réveiller un petit peu et ça va vous permettre d'engager ces désirs. Le challenge, c'est des cartes très douces. C'est pour ça que je parle un peu de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues ou vous mettre une épine dans la chaussure ou voilà. C'est que le challenge, c'est d'être beaucoup plus doux avec vous. Il y a aussi l'idée d'accepter une notion de lenteur, de cycle, d'énergie comme ça qui circule, qu'il ne faudrait absolument pas couper. La tempérance, c'est l'un dans l'autre. La vie vous amène là où vous aviez besoin d'aller. Donc, c'est challengeant possiblement d'arriver à cet apaisement et à cette compréhension-là ce mois-ci, parce que quand même mentalement, c'est un peu piquant. Beaucoup de douceur et de la douceur envers vous-même, je pense. Avec l'étoile, il y a là aussi donc l'idée de continuer à croire que vous êtes guidé, que la vie va vous amener là où vous deviez aller, que c'était votre chemin. Et avec la 6 de coupe, là on retrouve des émotions dans l'espoir possiblement de retrouver une certaine légèreté, une certaine pureté des émotions. Il est possiblement aussi question pour certains de se confronter à un passé émotionnel, parce qu'on va le voir après intérieurement, ça peut se poser, et d'apaiser une situation par rapport à ça, qui peut-être tout à coup la remonte chez vous, pour des raisons concrètes, matérielles possiblement, ou pour des raisons un petit peu plus profondes que ça. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez des deniers et vous avez la 4 de deniers. Je pense qu'émotionnellement, vous lâchez rien. Vous êtes recroquevillé comme ça. Émotionnellement, vous n'allez pas donner énormément ce mois-ci, même si peut-être que les gens penseront que oui, vous savez très bien et vous saurez très bien que ce n'est pas le moment de vous disperser, de donner plus que nécessaire aux autres. Vous êtes dans l'hyper-sécurisation de vous-même. Et effectivement, c'est challengeant de ne pas couper des énergies, de ne pas couper des rencontres, de ne pas couper un fluide. En ce cas, possiblement, là, vous êtes à risque et vous le sentez. C'est pas tout à fait l'énergie du petit animal blessé, mais presque. Avec le cavalier, le roi de coupe et la 8 de bâton, là aussi les désirs sont aidants. Je pense que vous êtes à risque, que vous sentez que c'est pas le moment de donner à tire-larigot à qui, à quoi, à qu'est-ce et de vous détendre. Et ça sera ressenti comme une certaine maturité chez vous, comme une maîtrise positive. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Qui ne part pas dans les excès. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable
si vous débordez émotionnellement, si vous donnez émotionnellement, vous ne vous sentirez peut-être pas capable de l'assumer jusqu'au bout ou de ne pas finir par en pleurer ou par partir dans des excès ou en avoir peur. Donc vous êtes vraiment dans le contrôle. Ce que vous ressentirez comme une maîtrise positive. Avec la 8 de bâton, des événements arrivent, s'enchaînent, on vous monte sur une vague. Vous allez possiblement plutôt bien le gérer. Émotionnellement, vous êtes sécurisé. C'est plutôt pas mal, je pense. De toute façon, c'est pas le moment de s'étendre. Vous avez beaucoup d'autres choses à faire et principalement à gérer une crise d'angoisse ce mois-ci. Une revisite, oui, une crise d'angoisse. C'est vraiment comme ça que je la sens. Vous êtes un peu perclus d'angoisse, même si ça ne se voit pas potentiellement. Je ne pense pas que ça se voit. Chez vous, c'est quand même très fort et vous avez ça à gérer avant de pouvoir passer à autre chose. Concrètement, matériellement dans votre vie, pourtant, donc, nous retrouvons des coupes. Et pas n'importe laquelle, nous retrouvons la 2 de coupe. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans la vraie vie, matériellement, concrètement, et que ça sera vraiment central pour vous, que des choses vous angoissent par rapport à ça. Peut-être le fait de ressentir du manque, de ne pas pouvoir, de ne pas être aidé par rapport à cette relation. Effectivement, vous ne lâchez pas grand-chose, vous vous sentez un petit peu à risque, vous craignez quand même principalement par rapport à cet engagement des désirs. Enfin, c'est quand même assez délicat. Mais de manière générale, cette carte est positive. C'est quand même une belle rencontre émotionnelle si vous avez rencontré quelqu'un ou un contact émotionnel très fort et très juste si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ou alors, ça peut avoir sujet à qui vous êtes dans ce monde aujourd'hui et comment vous vous reconnaissez dans ce monde. Là, il y a peut-être un réajustement à faire sur une rencontre émotionnelle ou alors entre vous et vous. Là-dessus, on retrouve des deniers. Là, c'est un tout petit peu plus délié, donc je pense que ça ne va pas forcément se voir, effectivement, d'un point de vue extérieur. Vous essayez d'avancer au jour le jour, sans rien faire tomber. Malgré tout, il y a quand même cette conscience-là que vous êtes en équilibre entre deux choses importantes dans votre vie, ou en tout cas en essayant de ne rien faire tomber. Par rapport à ça, on traite à des regrets émotionnels, des ratés émotionnels. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné émotionnellement ou qui ne va pas fonctionner émotionnellement. Vous allez essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas, je pense. Et vous allez tenir le coup vaille que vaille et attendre le mois prochain pour espérer le meilleur, à mon avis. Mais c'est quand même plutôt pas mal. La 2, c'est quand même l'énergie centrale. La 2 de coupe, c'est toujours quand même malgré tout une énergie positive. Mais c'est pas le moment. Il y a des choses à revoir, etc. C'est un peu délicat pour vous intérieurement, je pense, ce mois-ci. D'ailleurs, intérieurement, vous êtes à la 10 de bâton. Vous vous traînez. C'est pénible. Il y a beaucoup de pénibilité dans cette 10. C'est intérieur, c'est lourd. Là, on parle de bâton, on parle d'un cycle précédent. Donc, peut-être de choses que vous avez précédemment désirées dans votre vie, d'un long cycle là, qui va finir par s'achever. Et là, vous l'achevez vraiment dans la pénibilité. Ça peut aider parce que la pénibilité vraiment puissante pourra vous faire dire qu'au bout d'un moment, il serait temps de passer à autre chose également. Là-dessus, vous avez la 10 de denier et l'empereur. Donc là, vous avez vraiment ce qui peut reprendre par rapport à certains, le challenge d'une notion du passé, de ce qui s'est passé peut-être dans votre enfance pour certains. Le fait de vieux schémas mentaux pour d'autres. Quel engagement prendre également? Qu'est-ce que représente pour vous être mature émotionnellement? Est-ce que c'est ne rien lâcher pour le moment? Voilà, où ça se situe par rapport à ça. La 10 de denier, c'est quand même une méga construction vraiment globale dont vous avez une part importante, dont vous faites partie. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être sociétal, ce qui reprendrait l'idée de qui vous êtes aujourd'hui dans ce monde et comment vous voulez vous reconnaître et êtes-vous juste dans ce monde aujourd'hui tel que vous êtes.
L'empereur amène une énorme énergie là-dessus, c'est un poids lourd également. Ça peut avoir un rapport avec une autorité, un père ou quelqu'un qui a cette autorité-là sur vous, intérieurement. Une masse, vous êtes vraiment intérieurement plombé, je pense. Hein. Vraiment, c'est très, 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 très lourd. Et vous portez ça comme des gros sacs de sable ou des gros bâtons intérieurement. Ce mois-ci. Bon, à la fin de ce parcours, vous avez la 7 d'épée. Donc, vous essaierez de jouer. Il y a un jeu de mental qui glisse. Vous refaire peut-être un petit pas en arrière. Parce qu'on était à la 8, ce qui va vous aider, c'est la 9. Et là, vous redescendez sur la 7. Il y a un petit glissement. Peut-être une idée de reculer pour mieux sauter. La 7 d'épée, c'est d'aller jusqu'au bout. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être aidé. Donc vous allez trouver, si c'est vous qui engagez cette énergie, la solution, l'astuce pour passer entre les gouttes, prendre des chemins de traverse, quitte à ce que ce ne soit pas vraiment orthodoxe. Il peut y avoir aussi, dans un sens un tout petit peu moins positif, l'idée que votre esprit va continuer à vous jouer des tours. Effectivement, puisqu'après on a le diable et on a les amoureux. Donc, à la fin de ce parcours... la complexification mentale ne sera pas réglée. Possiblement que vos petits soucis ou vos gros soucis non plus. Mais là, on a quand même le diable et les amoureux. Il va y avoir quelque chose d'assez puissant à la fin de ce parcours. Ça dépendra vraiment de comment vous avez géré, à mon avis, cette douceur, cette tempérance et cette foi en challenge, parce que c'est vraiment les énergies les plus douces que vous pouviez avoir et elles sont vraiment en challenge. Le diable explique un système d'attachement. Pourquoi vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous attache? Êtes-vous vraiment attaché à un système, à une façon de faire, à voilà, peut-être que quelqu'un va revenir également aussi dans votre vie et que c'est récurrent. Chez vous, que c'est un système d'attachement assez important. Là, il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Est-ce que dans ce cas-là, il peut y avoir vraiment un sens positif ou négatif à ces énergies, hein? Donc, nous traiterons ça possiblement le mois prochain. Il y a vraiment 2 cartes majeures assez fortes et ça dépendra vraiment de la façon dont vous aurez passé en vivant ces énergies. Oui, on va le voir dans les énergies traversantes, ça risque d'être un tout petit peu, ça risque d'être puissant à la fin de ce parcours pour vous. Donc, on va voir les énergies traversantes. En début de cette énergie, de ce parcours, vous avez le cavalier d'épée. Vous avez très envie de vous tirer, j'allais dire, d'une situation vraiment qui est là de conflit, de prendre de la hauteur. Il faut vraiment sortir à toute vitesse d'une crise mentale. Ça devient urgent. De manière centrale, vous avez la justice, voir la vérité en face et pouvoir quand même essayer de faire un petit break mental, ou en tout cas ce système de guérison qui pourrait être important pour vous, parce que la 4 d'épée, c'est ça aussi. La justice explique aussi qu'il faut se rappeler que vous êtes un personnage sacré comme tout être vivant sur cette terre et qu'il faut vous respecter. Donc la question pourrait se poser, est-ce que vous vous respectez? Est-ce que les autres vous respectent? Comment ça peut se passer? Il y a un système de guérison à faire là-dessus. Et à la fin de ce parcours, je disais que du coup, ça risque d'être un petit peu puissant quand même à la fin de ce parcours. On a le retour de l'empereur qui intérieurement est vraiment lourd. Et on retrouve là aussi, il y a ce glissement, cette marche en avant pour repartir un tout petit peu en arrière, cette 5 d'épée. Retour dans une crise, retour dans un conflit par rapport à une énorme autorité. Voilà, donc c'est là que ça va se poser. Je pense que ça se posera à la fin de ce mois de mai ou en début de ce mois de juin. Nous verrons donc ça le mois prochain. En dos de deck, vous avez le roi de bâton. Là, je pense que c'est vous. Ordonnez vos désirs malgré tout. On retrouve vos bâtons là avec ce petit valet de bâton tout redébutant. On arrive quand même à cette 3 d'épée. Le mental, comme je le disais, n'est vraiment pas aidant. Et ici, nous avons cette justice, ce rendu de justice, possiblement peut-être par rapport à votre travail, si vous avez des problèmes au travail, par rapport à la manière dont vous arrivez à produire des choses concrètes dans votre vie, quoi qu'il en soit. On retrouve aussi cette 7 d'épée. Pour les premiers décans, vous avez
La 4 de denier, donc dans l'hyper-sécurisation, parce que là, pour l'instant, le fil que vous allez suivre, c'est quand même un peu tendu. Donc l'hyper-sécurisation, peut-être émotionnelle, peut-être que ça va déborder sur des pans un tout petit peu plus larges de votre vie. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 8 d'épée, donc voilà, prison mentale, vieux système de pensée, l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir depuis un petit moment, de tourner en rond, et c'est mental. Et, en troisième décan, vous avez la justice que nous avons là, donc peut-être un réveil aussi de ce qui pourrait être sacré en vous, chez vous, de voir la vérité en face aussi, ce qui va peut-être effectivement vous aider au bout d'un moment. Et de faire en conséquence. Pour l'énergie majeure, nous avons quand même le fou, donc un nouveau départ. Il y a quand même une reprise de liberté dans cette histoire-là. Pour vous, les amis béliers, et vous avez l'impératrice qui est quand même capable de générer la vie derrière et de créer quelque chose. Donc vous avez des bâtons, c'est l'essentiel, vous n'en avez pas beaucoup, mais ils sont actifs. Il faut juste se débarrasser intérieurement d'un poids lourd là que vous avez. Et derrière vous, vous pouvez vous réactionner assez facilement. Ouais, en dos de deck, enfin assez facilement, ça va quand même demander pas mal d'énergie encore, je pense. Vous avez le monde. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, émotionnel. Je le rappelle, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, c'est quand même assez important. On va aller voir du général et ensuite on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'élément central de votre tirage émotionnel pour ce mois de mai, c'est quand même le roi de bâton. Ouf, le revoilà, c'est très bien. Vous commencez avec le roi d'épée et vous finissez avec l'impératrice, le retour de l'impératrice. On va déployer les énergies. Vous avez le magicien, vous avez la 3 de bâton, l'ermite, la 9 d'épée, la lune, oui, c'est pas encore tout à fait clair, et le cavalier d'épée. En dos de deck, vous avez la 5 d'épée, la 4 de denier, et le monde, et la mort, bon, et la 8 de bâton, et je vais pas toutes les faire. Bon, allez, c'est parti. De manière centrale, on repart sur vos désirs, on repart sur la façon dont vous les ordonnez, ce que vous espérez projeter avec vos désirs. Émotionnellement, vous êtes de base décisionnaire sur la question. Il y a un cap à passer puisque là nous avons un nouveau départ, on a vu qu'il y avait la mort, on a vu qu'il y avait le monde, etc. etc. Je pense que vous essayez de réavoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire le point avec le battleur et la 3 de bâton. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, clairement. Alors, le roi d'épée pourrait être quelqu'un d'autre dans votre vie, pourrait représenter cette grosse énergie de l'empereur que nous avions aussi, une autorité extérieure à vous du moins, qui décide un peu à votre place, sans se soucier vraiment de ce qui se joue émotionnellement chez vous. Ce qui pourrait être un peu délicat. Ou alors, vous endossez cette énergie du roi d'épée. Je pense que vous espérez quand même avoir cette énergie du roi d'épée. Ça reprend aussi cette énergie de la 4 de denier où vous êtes un peu sécos. C'est du moins l'apparence que vous donnez, parce que c'est pas le moment de rigoler, j'ai l'impression chez vous, ça ne vous fait pas vraiment rire, ce qui est en train de se passer émotionnellement. Il y a avec l'ermite, malgré tout, une avancée, un éclairage, une connaissance supplémentaire que vous êtes en train de faire pour avancer sur ce chemin qui vous semble quand même possiblement très obscur pour le moment. Avec la lune, ça fait remonter des choses. Il y a des choses qui sont aussi possiblement remontées ou qui remuent quand même vraiment comme un système de vase comme ça et que ça remonte un petit peu de manière peut-être pénible, hein, parce qu'avec la 9 d'épée, on est quand même toujours dans ces projections angoissantes. Il y a malgré tout cette énergie du cavalier d'épée. Je pense que vous avez urgemment envie de sortir de cette sensation-là, d'aller fendre l'air de cette nuit obscure et d'arriver, de toute façon c'est la carte finale, à cette création, à cette vie et à cette énergie vraiment nourricière et fécondante. Ce vers quoi vous tendez,
C'est la 9 de bâton, c'est-à-dire quand même une grosse pénibilité également. L'idée que il y aura quand même encore des choses à traiter sur est-ce que vous vous sentez capable d'aller là où vos désirs vous portent. Vous êtes quand même pas mal fatigué, je pense, d'un cycle mental ou d'épreuves qui ont été pénibles. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 10 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que ça reprend ce glissement dont je parlais sur le tirage général. La 10, c'est l'action que vous allez engager. Et ce vers quoi vous tendez, c'est la 9. Donc vraiment, je pense que vous allez faire un pas ce mois-ci, une avancée intéressante, possiblement avec cette ermite. Et puis après, vous ferez un petit pas de recul, possiblement pour prendre de l'élan, prendre un petit peu une vision un petit peu plus large de la situation pour pouvoir ensuite reprogresser. Mais il y a vraiment cette idée d'avancer un tout petit peu, de reculer un petit peu pour prendre de l'élan. Ce mois-ci chez vous, les béliers. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Il est aussi peut-être question avec cette idée de glissement, j'y pense, mais dans votre tirage général, il était quand même question de traiter avec un passé. Donc, il y aura peut-être le retour de quelqu'un émotionnellement dans votre vie et il va falloir faire une petite marche arrière pour pouvoir après avancer. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les béliers en couple. Mois de mai. Vous avez la 2 de coupe. Les béliers en couple. Vous avez le magicien sur le magicien. Et vous avez le roi d'épée. Donc là, on a à peu près les mêmes. C'est très bien. Et le cavalier d'épée. Et vous vous battez, vous êtes combatif quand même avec vos désirs, hein, même si c'est un peu pénible. Bon, alors là, il y a quand même peut-être cette autorité supérieure à vous qui décide peut-être pour vous dans votre couple. Ou la vie, ou une autorité supérieure, ou l'un de vous deux dans le couple prend des décisions par rapport à ce couple, à une vision comme ça, un tout petit peu sécos par rapport à votre couple. C'est un peu tendu mentalement, je pense. Il n'empêche qu'il y a quand même la volonté d'arriver à une connexion émotionnelle. Le magicien et le magicien, vous êtes tous les deux possiblement capables de transformer la donne. Vous avez possiblement tous les deux toutes les cartes en main pour arriver à transformer la situation. Et là, on retrouve sur cette 3 de bâton le roi d'épée qui là s'inverse en fait. Vous êtes là aussi possiblement capables tous les deux finalement de vous associer correctement et d'être complémentaires pour finalement ensemble prendre des décisions, certes encore une fois séco, c'est un peu qui claque, mais ensemble je pense, sur un avenir différent ou sur une autre façon de faire ou une projection en tout cas qui vous allume un petit peu plus. Le message principal, je pense, c'est que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les deux. Et que c'est peut-être pas, vous n'avez pas forcément l'impression en début de parcours que c'est le cas. Il y en a peut-être un des deux qui prend le pas sur l'autre. Alors qu'émotionnellement, vous êtes sur le même équilibre finalement. Vous voulez peut-être finalement la même chose, mais un peu différemment. Ou il y en a un qui impulse quelque chose un peu différemment ou de manière un peu sèche. Qui peut peut-être poser quelques petits problèmes de compréhension émotionnelle. On va aller voir votre conseil. Vous avez le valet de bâton, redevenez apprenant, acceptez de faire des erreurs les uns et les autres, l'un et l'autre. Comprenez aussi peut-être que votre compagnon ou votre compagne elle-même est dans un nouvel apprentissage puisque vous êtes parti sur une 3 de bâton. Et que forcément, on peut faire des erreurs dans cette nouvel apprentissage. Donc, soyez compréhensifs, ce qui reprenait aussi le challenge de la tempérance. Soyez doux, compréhensifs et acceptez ce nouveau désir, puisque possiblement, là, vous avez envie de quelque chose de nouveau tous les deux, mais il y a comme un problème de communication. Et acceptez les erreurs de l'autre et acceptez vos propres erreurs et discutez-en.
Et on a le valet de coupe. Redevenez apprenant aussi émotionnellement. Acceptez de redevenir apprenant. Bon, rien de grave quand même, je pense non plus. Allez, on va aller voir les béliers en amour flou. Alors, en amour flou, triangulaire, je pense à quelqu'un, pas à quelqu'un, mais oui, si, en fait, j'y pense. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Hop, nous avons la 7 d'épée qui m'est sautée dessus. Alors, les béliers en amour flou pour ce mois de mai. Vous avez la 8 de bâton. La 10 d'épée. Wow, et la 3 d'épée et le diable. Et la justice. Bien. Alors, les amours flous, tenez le coup. Bon, bah alors, vous mettez la lumière. On vous a monté sur une vague, des synchronicités, des messages de la vie, des signaux divers et variés vous font comprendre des choses. On vous a monté sur une vague, vous gardez l'équilibre malgré tout, coûte que coûte, et ça vous apporte quelque chose. Vous avez été capable de capter les messages essentiels que cette vague vous a apportés. Là, vous achevez un système mental, un vieux système mental aussi, mais qui a trait à ce que vous désirez vous. Mais là, il y a quand même la goutte d'eau qui fait un petit peu déborder le vase. Et beaucoup d'angoisse malgré tout. C'est sur des angoisses, sur des projections. Là aussi, il y a une marche arrière. Beaucoup d'angoisse, de projection. Ce n'est pas la réalité, mais vous faites vraiment énormément de films sur le fait que la réalité, justement, ne conviendra pas avec la vôtre à un moment donné. De manière centrale, du coup, je vais la voir un tout petit peu plus positivement sur cette 10 d'épée parce que quand même, vous êtes conquérant, vous avez vos désirs, vous êtes le maître de vos désirs et vous êtes capable de vous projeter correctement par rapport à vos désirs. Vous ne vous sentez pas non plus totalement dévasté. Mais mentalement, c'est la fin d'un cycle quand même. Cette 8 de bâton, cette vague sur laquelle on vous a posé là, précédemment, ou là encore un petit peu, va vraiment vous amener à reconsidérer la façon dont vous gérez vos désirs. Même s'il y a encore ces angoisses par rapport à une réalité qui ne conviendra pas, l'idée que ça finira mal, mais ce n'est que des projections pour le moment. On va aller voir le conseil pour les béliers en amour flou. Vous avez l'as de coupe, donc essayez quand même de, parce qu'il n'y a pas de coupe là, essayez quand même de continuer ou de faire naître en vous ce nouveau départ émotionnel, cette essence de vie. Restez, alors c'est un conseil, ne soyez pas négatif, quel merveilleux conseil. N'entretenez pas cette 9 d'épée, ces angoisses et cette idée que la réalité ne collera jamais de toute façon avec ce que vous aviez imaginé. Restez frais. Quel merveilleux conseil aussi. Les conseils, c'est toujours un peu compliqué. La 7 de coupe et la 4 de bâton. Restez ouverts. C'est ça. Restez ouverts d'esprit. Restez émotionnellement un tout petit peu plus détendu. Imaginez bien que votre vie émotionnelle ne s'arrête pas. Parce que il faut juste être mort pour que la vie émotionnelle s'arrête. Et réengagez vos désirs en attendant. Vos désirs vont bien. Vous êtes capable de les ordonner. Et bien... Occupez-vous-en, stabilisez vos désirs, achevez cette 10, sachez ce que vous voulez et arrêtez les projections mentales, conseil. Et soyez vraiment beaucoup plus ouverts à l'amour, entre guillemets, ou à l'ouverture émotionnelle. Parce que pourquoi non, finalement? Pourquoi non? Pourquoi non plutôt que l'inverse? Pour l'instant. On va finir par les célibataires. C'est peut-être ça le diable, hein, avec ce système un peu toxique que vous avez peut-être à la fin de ce parcours général. Cette façon d'imaginer toujours le pire. La tempérance, les amis, la tempérance. C'est vraiment challengeant pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, les béliers célibataires. Vous avez la 10 de coupe. Valet de coupe.
Et la 9 de denier. Et vous avez le cavalier de denier qui prend son temps, mais vous êtes vraiment dans la recherche de la construction. Bon, alors vous avez une très haute idée de ce que pourrait être cette 10 de coupe. Ça se joue possiblement sur des choses pas très claires en vous, des choses qui remuent en vous. Peut-être comme on avait cette idée de passé ou de ce qui s'est passé dans votre enfance. Vous avez des schémas, des idées vraiment très établies sur ce que doit être une grande et belle famille, comment ça doit se passer émotionnellement avec les autres, etc. Ça, c'est vraiment très fort chez vous. Là, il y a possiblement avec ce cavalier d'épée quelqu'un qui déboule un petit peu, qui défonce tout. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et là, il y a une action vraiment de réapprentissage émotionnel. Là encore, comme pour les couples, envisagez que vous ne pouvez pas tout savoir sur la question, que c'est un parcours de vie, qu'on en apprend tous les jours et qu'on peut se tromper. On a le droit de se tromper ou d'apprendre de nouvelles choses qu'on ne pensait pas envisageables. Voilà, émotionnellement, vous redevenez apprenant ou quelqu'un vous réapprend à être apprenant émotionnellement. À la fin, vous êtes quand même capable de revenir et de créer quelque chose de positif sur votre propre satisfaction concrète. À vous, on évacue le système de la 10, qui est là peut-être trop importante à envisager ou à faire, et on revient à ce qui vous vraiment matériellement, concrètement dans votre vie, vous pourriez ressentir comme confort et comme plaisir concret. Et là, avec la 3, il y a aussi cette notion, l'impératrice, de vous dire que vous êtes capable de créer ça, que vous pouvez le créer vous-même, vous êtes capable de le faire naître en vous également. Donc c'est plutôt pas mal. Vous redevenez apprenant, mais vous apprenez vite. En fait, le conseil qui vous est donné pour les béliers célibataires pour ce mois de mai. Hop là. Alors, je vais pas la prendre, mais on a vu le roi d'épée, la 10 de bâton et la 3 d'épée. Qui s'obstine. C'est tombé sur les... Il y a des messages pour les amours flous ce mois-ci. Vous avez la force, oui. Alors, il va y avoir cette notion de maîtrise. Conseil, n'ayez pas peur de ce qui se joue sur cette 10 parce que ça se joue vraiment profondément dans un clair-obscur un petit peu chelou pour vous, les béliers célibataires. Voyez les choses telles qu'elles sont. N'ayez crainte. N'ayez pas peur non plus d'être réapprenant par rapport à votre émotionnel. Et créez de la joie avec la 3 de coupe. Créez. Vous, on vous demande de créer. L'impératrice et la 3 de coupe derrière. Soyez beaucoup plus simple, soyez plus pratiquant et voyez les choses telles qu'elles sont. De toute façon, pour tous les béliers, là, voyez les choses telles qu'elles sont et comprenez que vous êtes apprenant jusqu'au bout. Même si vous pensez en savoir beaucoup déjà sur plein de sujets. Là, il y a une petite remise en question quand même là-dessus. Allez, on va finir par un message d'oracle. Pour les béliers, pour ce mois de mai. Vous avez Léaïa. Rivière de douce lumière, j'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre, indifférent aux stériles fébrilités. Je fais face à mes responsabilités, même si tout fuit autour de moi, en obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté. Je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écouter la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur et je m'en remercie. Voilà, n'hésitez pas à revenir écouter cet oracle régulièrement ce mois-ci. Les béliers, je pense que vous en aurez grand besoin. Ça peut vous aider pour refaire descendre la pression. Je vous souhaite un excellent parcours du mois de mai et je vous dis au mois prochain.